Bienvenue dans ce flash de physique qui aborde le phénomène de résonance. En fait, il s'agit de forcer le système à répondre à sa fréquence propre. Si bien que le transfert d'énergie de l'excitateur au système a lieu toujours en phase, ce qui mène à un boom, une certaine maximisation de ce transfert d'énergie. Certes, ce phénomène a une facette bénéfique, avantageuse, dans des exemples tels que la transmission d'ondes hertziennes, la radio par exemple, dans le quartz comme matériau piézoélectrique, dans une cavité laser, où il s'agit en général d'avoir une certaine sélection de fréquences. Et notre facette, qui est cette fois-ci désavantageuse, néfaste, c'est en général des phénomènes de distraction, des phénomènes naturels tels que les marées. Notez enfin que ce phénomène de résonance est général. On le trouve dans plusieurs disciplines telles que la mécanique, l'électricité, l'optique, etc. Et que le système peut être à un seul degré de liberté, comme il peut avoir 2, 3, plusieurs degrés de liberté, une infinité même, tel que le cas d'une corde de Meld, une cavité laser. Alors, également, il faut noter que lorsque les systèmes sont sans dissipation, les résonances ont eu lieu aux fréquences propres. Mais si le système est amorti, les résonances peuvent être loin ou près de ces fréquences propres. Et notez en troisième lieu que il y a des agents de modération qui évitent en fait cette explosion d'énergie à la résonance. C'est en fait des phénomènes de dissipation et également des phénomènes de non-linéarité. Voilà, et à la prochaine.